Bonjour à tous, comment allez-vous? Je vais très bien ce matin. Je fais cette vidéo pour rendre gloire à Dieu. J'ai passé une belle nuit, j'ai très bien dormi et je vais très bien. Un joyeux anniversaire spécial à Madame Messina qui vit à Charleroi. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Que cette nouvelle année de plus lui apporte joie, santé, amour, paix, beaucoup de paix autour d'elle, dans son foyer et avec ses enfants. Je vous interpelle de prier beaucoup parce que nous sortons d'une situation très compliquée, on a été confinés. Nous devons beaucoup prier pour que cette lueur exceptionnelle continue, où on a la paix, on a le droit de sortir sans être reconfinés à nouveau. Nous sortons, nous allons dans les cafés, nous nous baladons. Ça nous a beaucoup manqué et je prie beaucoup Dieu pour qu'il nous maintienne dans cette dynamique de paix, d'amour autour de nous. Je vais bien. Je prépare la nouvelle émission tranquillement, comme je vous ai dit. Le titre, c'est « Déconnons un peu ». Nous allons déconner et nous allons aussi nous instruire. Là, ça ne sera plus que je parle seulement aux artistes. Je vais m'adresser à tout le monde. Tout le monde qui a envie de me parler depuis très longtemps, ce sera l'occasion de téléphoner pendant que je fais l'émission pour nous dire votre sentiment sur le sujet du jour. Il y aura toujours un sujet du jour. Les Ivoiriennes le font si bien. Je n'ai pas encore vu une Camerounaise le faire. J'ai été inspirée qu'à mon tour, je deviens coach. Je vais coacher vos vies. Il y a toujours des gens qui me demandent. Il y a toujours des gens qui me demandent pourquoi je ne parle pas. Maintenant, je vais parler avec tout le monde. Il y aura un numéro de téléphone en ligne que vous connaissez déjà. Et pendant que je serai en train de faire cette émission, vous pouvez appeler pour qu'on discute tranquillement. Ce sera toujours ça. On va le faire tranquillement. Moi, je dis, il y a des choses que vous demandez souvent. Quand vous voyez les artistes, nous sommes des êtres comme vous. Pourquoi vous n'avez jamais pensé que toute la vie, vous êtes toujours en train de venir regarder mes vidéos? Vous ne pouvez pas penser que moi-même, je peux aussi devenir blogueuse. J'impose un sujet et les gens commencent aussi à venir parler. Vous sillonnez Internet comme le mauvais esprit. Toutes les vidéos, vous allez voir comment d'autres personnes qui sont comme vous. 2 pieds, 2 mains, un visage, des seins et peut-être la barbe et le sexe. Des mâles. Vous ne pensez pas qu'un jour vous pouvez aussi faire des choses? Composer la chanson de la canne. Là où tu es là, tu as une chatte comme moi. Toi, tu ne peux pas t'inspirer, tu chantes la chanson de la canne. C'est toujours moi qui dois aller chanter la chanson de la canne. Que j'ai fait quoi plus que toi sur terre? Ce n'est pas Dieu qui m'a créé. N'est-ce pas Dieu t'a aussi créé? Tu ne demandes pas à Dieu un peu d'inspiration? Tu ne demandes pas à Dieu un peu de talent pour que toi aussi, on te remarque dans le monde entier? C'est toujours Aline Zomo. Moi, je suis déjà très connue. Hein. Que je chante la chanson de la canne, que je le chante pour Aline Zomo, je suis déjà connue. C'est à toi que je demande, Annette Mbila. Pourquoi tu ne peux pas demander à ton Dieu de t'inspirer? Pourquoi toi aussi tu commences à faire les choses, on te remarque? Tu nous chantes la chanson de la canne. Nous aussi, on commence à dire que Annette Mbila, qu'est-ce qu'elle a inspiré? Dieu l'a bien créée. Si tu as un beau visage, les gens vont commencer à te dire, elle est belle. Et si tu es laide, on va dire, elle est laide. Oh. Il faut chercher à sortir de votre anonymat. Vous avez toujours demandé les choses aux mêmes personnes. Vous croyez que Dieu nous a créés plus que vous? Quand Dieu crée l'être humain, on est tous au même niveau.
C'est toi qui dois te battre pour ta vie, pour sortir de l'ordinaire. Vous venez toujours demander les choses aux mêmes personnes. Que la connaissance que vous me connaissez maintenant sera différente de celle que quand je vais chanter la canne, la chanson de la canne. Est-ce que j'ai besoin de chanter la chanson de la canne? Je serai à la canne. Je serai là-bas. Je dis que je serai à la canne. La canne se joue au Cameroun. J'y serai. Et si Dieu voulant, je vais prester là-bas. Moi, je suis déjà connue. Je n'ai pas besoin de chanter la chanson de la canne pour être connue. Hein? Hein? Je n'ai pas besoin de chanter la chanson de la canne. Je suis déjà très connue. Au-delà de tout ce que vous avez fait sur Internet pour salir mon image, je suis déjà immensément connue. Je partais même de mon village natal sans savoir un jour que je serais autant connue. C'est un exploit. Avec très peu de moyens, à l'INZOMO, je suis déjà mondiale. Je suis connue plus que beaucoup d'artistes camerounais. Avec ce que je fais, j'arrive à capter l'audimat, avoir des millions de vues. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ben, j'ai travaillé. Je n'ai pas besoin de rajouter. Je suis déjà trop connue. Faites aussi les efforts. Vous me demandez de chanter les chansons pour la canne. C'est obligé. En tant que grumier du Bikoussi, vous avez déjà écouté ce que j'ai chanté, non? Ne soit c'est audible. Je dois encore chanter quoi? Je n'ai pas besoin. J'aime déjà la quantité de vie que j'ai ici. La quantité de vie que j'ai ici me suffit largement. Je ne veux plus autre chose. Je suis à l'aise. Je suis heureuse avec la quantité de vie que j'ai ici. Je dois encore ajouter quoi? Pour que ça fasse quoi? Regardez-moi, 53 ans. Une jeune fille comme moi, comme ça là. Hein? Une jeune fille comme moi, 53 ans. Je me suis levée ce matin en toute beauté. Je vais encore ajouter quoi? Je n'ai plus besoin de quelque chose. C'est vous qui voulez beaucoup, vous les jeunes là. Tout le corps n'est pas encore sorti. Tu veux déjà l'argent. Et tu entres dans la sphère que ce sont les vieux papas qui vont te couiller. C'est vous qui voulez beaucoup. À mon âge, je veux quoi encore? Je ne veux pas. Vous avez vu, non? Pendant que les gens courent là-bas et cherchent l'argent, à l'INSO, je suis toujours à ma place. Si moi, j'ai la queue de peu dans la sauce gombo, avec le couscous, je veux encore quelque chose. Que les gens qui cherchent l'argent cherchent l'argent. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec l'argent. Petite fille, vous faites les partous avec les papas, vos grands-pères. Je suis là à mon âge, je n'ai jamais fait de partous. 53 ans, je n'ai jamais couché avec 2 hommes au même moment. Jamais de la vie. Sur la tête de mes enfants, de toute ma famille. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait ça. Et les petites filles du Cameroun là, 20 ans, elle est déjà à 5 années de partous avec les papas des gens. C'est vous qui voulez. C'est vous qui cherchez l'argent. Continuez à chercher l'argent. Quand vous allez vieillir, le corps sera éparpillé comme celui de ma voisine. Parce que vous cherchez trop l'argent. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Je remercie Dieu parce qu'il m'a donné la noblesse, la fierté. Les choses que vous faites là-bas dehors, je ne connais pas ça. Aline, je n'ai jamais fait de partous à mon âge. Les petites africaines, camerounaises en particulier, vous êtes déjà des spécialistes de partous, reconnus officiellement. C'est-à-dire quand on cherche les filles qui vont partouser, on sait que si on appelle les petites wolwos que vous êtes, vous allez venir. 10 francs, vous êtes dans la partouze. 100 francs partouze. 1000 francs partouze. 10 000 alors, ça devient autre chose. C'est vous qui cherchez l'argent. Je n'ai pas ce genre de problème. Je n'ai pas ce genre de problème. Je dis qu'au le niveau de vie que j'ai ici,
Je ne m'attendais pas. Qui allait me donner ça? Qui allait m'amener en Europe? La quantité de vie que j'ai sais. Si tu arrives dans mon village, mes tantes étaient belles. Hein? Elles ont choisi de vivre au village. Je viens d'une famille où les femmes n'existent pas. Les femmes n'existent pas parce qu'elles n'ont jamais rien fait de bon. Les frères ne considèrent pas les sœurs dans mon village. Ce sont les hommes qui commandent dans mon village. Aucune femme ne peut ouvrir la bouche. Elle a l'argent. Je suis une exception dans mon village. Une princesse, comme j'ai même dit à la cinquantaine, une reine. Quand j'arrive dans mon village, qui va discuter? Les autres sont comme les souris. C'est-à-dire que moi, je les utilise. Je peux les employer chez moi, dans mon village. Donc, vous nous voyez sur Internet. Vous croyez que si vous avez des grandes... Moi, je suis une grande personnalité dans mon village. J'ai fait beaucoup d'efforts. Je vis dans le confort. Je vis dans le confort. Un confort qui me correspond. Je n'ai pas besoin d'aller dans les partous avec les papas. Petite fille avide d'argent. Vous voulez concurrencer la vie. Vous nous trouvez sur terre. Vous voulez venir nous défier sur terre. Les petites filles. C'est vous qui voulez beaucoup. Est-ce que j'ai ce genre de problème? Quand je vois mes tantes, quelle est ma tante qui a vécu comme moi? Laquelle? J'ai fait trop d'efforts. Quelle est ma tante qui a vécu comme moi? Les tantes directes. Laquelle? Dieu m'a béni. Ma vie, j'aime beaucoup ma vie. Je n'ai pas besoin de faire les partous. Je n'ai pas besoin d'aller entrer dans les pages de WhatsApp où les gens se mettent nus. Je n'ai pas besoin. Si vous me voyez nus dans les WhatsApp, c'est vous qui m'avez amené là-bas. C'est vous-même qui m'avez amené là-bas. Et je suis une belle femme. Vous avez tellement voulu me voir nue que vous êtes venu voler mes photos. Et ça vous a donné quoi? Rien du tout. Depuis que vous me voyez nue dans les WhatsApp, moi je suis de plus en plus belle et sereine. Je dors tranquillement chez moi. Dans la paix et l'amour du Christ. C'est vous qui voulez voir les autres nus. Vous les amenez dans les WhatsApp. Hein? Vous voulez tellement voir les gens nus que vous amenez un professeur d'université, une femme bamileke, dans les WhatsApp. Professeur d'université, une grande intellectuelle camerounaise. Vous l'amenez dans les WhatsApp parce que vous voulez la voir nue. Ça va changer quoi dans sa vie? Mais ce sont les bamileke qui ont commencé à mettre les gens nus. Les gens qui me demandent de parler de Nya. J'ai parlé avec Nya hier. J'ai parlé avec Nya hier. Quand je dis Nya, j'ai parlé avec Eric Christian Nya hier. Il voulait savoir pourquoi je suis fâchée. Et je lui ai dit pourquoi j'étais fâchée. Et comme c'est un garçon très poli. Mais ça ne suffit pas. Eric Christian Nya ne m'a jamais fait quelque chose de méchant depuis longtemps qu'on se connaît. Mais quand il m'a reçu à son émission, je l'ai trouvé très froid. C'est pour ça que je n'étais pas contente de lui. Et je le lui ai dit hier, que tu m'as reçu très mal dans ton émission, c'est pour ça que j'étais fâchée contre toi. Tu ne dois pas me recevoir très mal, je suis une autorité. Respectez les gens qui ont déjà vécu. Quand je passe dans l'émission d'un Camerounais, il doit être souriant. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Moi, je ne joue pas avec vous. Ah oui, oui, oui. Je lui ai dit ça hier. J'ai dit, Eric Christian Nya, toi et moi, on a déjà eu un problème un jour. Pourquoi tu me vois dans ton émission, tu es froid? Parce que les Bamileke t'ont donné les consignes. J'ai ton âge, je suis ton égal. Il m'a dit non, la mère. J'avais trop de pression. J'ai dit, je sais, mais toi, tu ne dois pas changer. Quand tu as une émission, tu reçois tout le monde au même pied d'égalité. Ah ben, on a intérêt à se respecter.
Je suis une artiste, une grande artiste. Et quelqu'un doit me recevoir étant froid. Par rapport à quoi et pourquoi? Donc tout le travail que je fais là, c'est pour qu'on me reçoive froidement. Vous jouez avec les nerfs des gens. Je sais qu'il a été menacé. Mais il doit savoir qu'il sera toujours menacé. Parce que quand sa communauté le menace, il me reçoit mal, moi aussi je vais le menacer. Ça fait deux courants. Il va gérer. Je lui ai dit ce que je pensais. J'ai dit, moi j'avais l'intention de te faire ça serrer. Mais comme tu es resté poli, tu reconnais ce que je t'ai dit. J'oublie, je suis une maman. J'oublie, je pardonne. Donc moi et Eric Christian Nia, nous avons fait la paix. Il m'a appelé hier. Je lui ai dit ce que je pensais. C'est un jeune garçon avenant. Pourquoi quand il me reçoit, il est froid? Parce que les Bamileke le menacent. Est-ce que la CATV, c'est pour les Bamileke? Est-ce que son émission, c'est pour les Bamileke? Pourquoi on doit le menacer parce qu'il me reçoit? Le professeur Dune, il était très froid quand il m'a reçu. On n'a pas fait la photo. Vous avez remarqué, quand il reçoit un invité, il fait la photo. Eric Christian n'a pas fait la photo avec moi parce qu'on lui avait déjà dit qu'on va le battre au quartier ou je ne sais pas. Les Bamileke l'ont menacé. Et Eric Christian, c'est un garçon très jovial. Mais le jour qu'il m'a reçu, il était très fort. Il a fait ça. J'ai dit, dans la fête, il est comme ça maintenant que mon fils adoré, il me salue comme ça maintenant. J'ai plié le doigt. Pendant l'émission, 3 minutes d'émission, une intellectuelle confirmée, affirmée comme moi. Le français coule de source. Et j'ai des arguments. Et comment Eric Christian me reçoit 3 minutes? Mais j'ai de quoi dire. J'ai de quoi faire. Il ne travaille pas pour les Bamileke. Il travaille, mais la télévision nationale, c'est pour l'État, c'est pour tous les Camerounais. Il reçoit une fille boulou, il doit sourire. Il reçoit son frère Bamileke, il sourit. Quand il m'a reçu, il était froid comme l'eau glacée. Je me suis dit, comme on doit faire l'émission, je ne vais pas lui dire ça tout de suite. J'ai ruminé cette rancœur. J'ai ruminé cette rancœur. Est-ce qu'il doit mal me recevoir? Qu'est-ce qui me manque pour être bien reçu? Je suis bien bâtie, je suis belle, je parle bien français, j'ai même le CV, j'ai les arguments. Hein? C'est pour ça que j'ai dénoncé ça, qu'il est tribaliste. Il m'a très mal reçu. Eric Christian Niari, dans toutes ses émissions, pendant mon émission, il parlait à peine, entre les dents. C'est quoi le problème? Vous croyez que vous allez gérer les gens comme ça là? Tant que vous ne m'attaquez pas, moi je ne fais rien. C'est quoi ça? Vous croyez-vous? Je passe dans la télévision où mon père a abîmé tous ses pantalons à la CATV. Quelqu'un doit mal me recevoir. Eh bien, je me fâche. Je me fâche, je vous dis. Parce que je joue avec vous. Déjà, sur son mur, il n'y a pas notre émission. Allez sur le mur de Eric Christian. Il m'a reçu le 18 janvier. Notre émission n'est pas sur son mur. Et pourtant, toutes les émissions ce jour-là, toutes les personnes qui sont passées sont sur son mur. Avant que moi je me fâche, je fais d'abord le constat. Je suis une animatrice d'investigation. Hein. Moi, je ne vais pas dire que je suis journaliste, parce que vous usurpez les titres. J'ai fait l'investigation sur son mur pendant plusieurs jours. On n'a pas fait de photos, il n'a pas mis notre émission sur son mur. Par rapport à quoi? Les avortons que je vois sur son mur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il ne fait pas de l'animation tribaliste. C'est quoi le problème? Sur son mur, il n'y a que ses frères et sœurs du village. Vous ne voulez pas qu'on dénonce ça? Est-ce que c'est l'animateur des Bamileke? C'est l'animateur des Camerounais. Ah oui, oui. Ah ouais. Nous, on a déjà la parole aujourd'hui. Si je dis que Eric Christian, à la seconde, lui-même, il est au courant. Il m'a appelé. Que la mère, il y a quoi? J'ai dit que je ne suis pas contente. On gars, tu fais l'émission avec moi, tu ne souris pas qu'il y a quel problème.
Une mbengue, je sors de mbengue. Il reçoit les pauvres Camerounaises qui n'ont même pas à manger tous les jours. Et il sourit avec elles. Alors que moi, je mange la queue de bœuf. Il ne me sourit pas. Il est malade. À quoi les secs? C'est dans vos bêtises que vous faites au Cameroun, là. Une fille qui mange la queue de bœuf tout le temps avec la pintade. Je vais à la CRTV, il ne me reçoit pas bien. Il ne sourit pas. Il reçoit les pauvres filles du Cameroun qui n'arrivent même pas à manger, là. Il sourit avec elle. Et quand moi j'arrive, il ne sourit pas avec moi. Alors que j'ai pris l'avion Air France. Où je vais avec les nerfs de qui? Je suis dans vos bêtises là. Il n'a qu'à être défendu par qui il veut. Moi, je n'ai rien à foutre. C'est normal que les Bamileke défendent les Bamileke. C'est vous autres qui n'avez pas compris. Moi, je n'en ai rien à foutre. Mais je sais que moi et Eric Christian, on a de très bonnes relations. Je ne vais pas dire rapport. Parce qu'on n'a jamais eu de rapport. Nous avons une très bonne relation. Et ça m'a fait mal qu'ils me reçoivent comme n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas dans vos conneries là. Mandibo était. Quand je passe à la CRTV, l'animateur qui me reçoit doit sourire. Sinon, je vais lui dire que je ne suis pas contente. Et je vais informer son directeur. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises là. Respectez les gens qui ont déjà vécu. Et vous respectez les enfants des gens qui ont vécu, qui ont créé la CRTV que vous voyez là. On est où là? Binevé. Vous voyez la CRTV là, mon père est parmi les artisans qui ont créé la bonne information là, qui ont développé la bonne information. Les pionniers de l'information au Cameroun. Vous recevez la descendante d'Abel Zombem, vous boudez à la CRTV. C'est l'occasion de dire aux autres, hein, quand je passe à la CRTV, si quelqu'un boude là-bas, j'informe le directeur général. Je ne m'amuse pas avec vous. Pardon, ça c'est quoi ça? Vous travaillez à la CRTV, vous croyez que vous avez fait quel niveau? Hein? Ce n'est pas les opérations canapé. Moi-même, je n'ai pas l'appareil. Est-ce que je n'ai pas l'appareil pour faire la promotion canapé? Donc, vous croyez que quoi? On vous recrute parce qu'on couche avec vous et vous voulez parler mal aux gens. Vous croyez que quoi? Qui a fait la formation là-bas? Qui a fait la formation? Qui? Les petits animateurs, là, ils font la formation. C'est le relationnel. Moi-même, je n'ai pas le relationnel là. Sauf que le petit salaire de la CRTV va me faire quoi? Mais le petit salaire de la CRTV, je fais quoi avec ça? Hein? Mais ils n'animent plus que qui? Je ne sais pas animer. Je ne sais pas animer. Je ne vous ai pas déjà montré les preuves de ce que je sais faire. Donc, j'informe le directeur général de la CRTV que j'ai revu ma colère à la baisse. Monsieur Charles Ndongo, Charles Pythagore Ndongo, mon frère de talent, ma colère est descendue. J'ai revu ma colère à la baisse. Donc, je ne suis plus fâchée. Eric Christian m'a appelé hier. J'estime que c'est un geste de politesse. J'aime les gens polis. J'ai déjà dit que les marabouts ne parlent pas ici. Il n'y a pas un problème avec les marabouts. J'ai revu ma colère à la baisse. Donc, je ne suis plus fâchée contre Eric Christian Nia. Je connais la difficulté à trouver du travail au Cameroun. Il anime bien, je le lui concède, mais il m'a mal reçu. Il a reconnu ce que je lui ai dit. C'est pour ça que je dis que il peut continuer à faire l'émission, mais qu'il révise sa méthode de recevoir les gens. Quand je passe à la CRTV, je veux le sourire jusqu'à la fin. Moi, je ne joue pas avec ça. Il est hors de question que j'arrive à la CRTV. Quelqu'un boude. Respectez les gens qui ont déjà vécu. À l'international, les gens m'accueillent, ils sourient. Au Cameroun, les gens boudent. Parce qu'on a donné des consignes de quoi? Est-ce que je suis n'importe qui? Vous allez respecter les gens quand je serai déjà morte. Vous allez me faire les éloges. J'en ai besoin alors que je suis déjà morte. Les éloges, c'est quand je suis vivante. Le respect, c'est quand je suis vivante.
Vous me recevez bien. De mon vivant. Je ne veux pas les éloges d'après. Que quelqu'un va aller porter les habits de Louis Vuitton, de Christian Dior, pour venir pomper l'air parce que les ministres seront à mes obsèques. Pour venir draguer les ministres qui vont venir. Maïki. Il faut bien me recevoir de mon vivant. Quand je vais quelque part, il faut me sourire. Non, je suis exigeante. Quand tu as plus de 50 ans, tu es exigeante. Il faut respecter les gens. Il faut me respecter. J'ai déjà beaucoup travaillé. Je ne suis pas une blogueuse. Je ne suis pas une blogueuse. Je n'ai pas fait la prostitution à Nomakele ou à Abitam ou bien à Ebibéine. Je n'ai pas fait la prostitution à Nouakchott ou au Maroc avant d'arriver en France et aller faire la prostitution au lieu saint. Les filles qui montent dans les camions, je ne monte pas dans les camions. Que quelqu'un va mal me recevoir. Non. Non plus non égale non. Ma bonne. Recevez-moi bien. J'ai déjà fait les efforts. J'ai dit j'ai le CV. Avant de venir bloguer, ma belle CV. Je ne suis jamais montée dans un camion. Je n'ai jamais fait de partouze. Je n'ai jamais fait de partouze. Je fais l'amour. C'est normal. J'ai 53 ans. Si je ne fais pas l'amour, je fais quoi? Quand j'ai fini d'écrire les romans, je finis de chanter le grumier du Bikoutsi. En tant que grumier, je fais encore quoi d'autre? Je mérite de jouir. Je mérite de jouir. Et je jouis bien. Je suis épanouie, je suis détendue. Ma belle détente. Pourquoi quelqu'un va mal me recevoir? Mais soyons vraiment sérieux. Essayons d'être sérieux. Continuons à être sérieux. Moi, je suis exigeante, hein, je sais. Parce que moi aussi, j'ai déjà fait beaucoup d'efforts. Pourquoi que c'est n'importe qui a 10 millions d'abonnés sur YouTube? 10 millions de personnes m'ont déjà vu parler. Hein? C'est facile? Il y a les chanteuses qui vont mourir sans avoir 10 millions d'abonnés. 10 millions de vues. Oui, oui, oui. Je suis le grumier du Bikoutsi. 10 millions d'abonnés, 10 millions de vues sur YouTube. Une fille du dialogue comme moi. Vous négligez les atouts. Une fille du dialogue comme moi. 6 romans, 23 nouvelles. Vous négligez plus de 1000 sketchs sur Internet. J'ai déjà parlé, j'ai déjà presté dans les hors de l'État, français comme camerounais. Vous négligez ça. Sur la CTV, on doit me sourire. Sinon, ma benne, ma orabé. Ah oui, 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 oui. Ce n'est pas parce que je ne couche pas que quelqu'un va me manquer de respect. Je suis obligée de coucher. Il y a les femmes qui vivent, elles ne sont pas obligées de coucher. Je dois coucher parce que je passe à la CATV. Quelle est même la personne qui va me dire de faire ça? Qui? Les gens me connaissent déjà bien. Qu'il y a les choses que moi, je ne marche pas dans. Je ne marche pas dans les bibolbos là. Je ne suis pas dedans. Mais dis bon, été. Que quelqu'un va m'amener une histoire bidon. Il faut d'abord qu'on couche pour que tu passes dans l'émission. Et déjà, tu me dis ça, je bagarre avec toi. Avant d'aller dire ça à Charles Ndongo Pythagore. Quelqu'un me dit qu'il veut coucher pour que je passe dans l'émission. Je bagarre avec lui. Oui, et Joby. Avant d'aller encore dire à Charles Ndongo que moi voici, je bagarre. Et je bagarre parce qu'il y a le mépris. On a demandé les choses. Le gars voulait demander les bêtises. J'ai dit niet. Qui peut me draguer? L'homme là s'appelle qui? Pour les passes droits, quelqu'un me drague. Laissez-moi tranquille, je m'en vais me préparer. Laissez-moi tranquille. Zanima Silebon. Qui peut me draguer au Cameroun? Ouais. Oui, ouais. Qui peut me draguer? Non. Moi, j'ai la chance. J'ai la chance que j'ai mis l'ordre dans le truc que les gens font qu'ils draguent là. Un Camerounais ne peut pas me draguer. Il ne peut pas venir, bim, il drague. C'est le comportement qu'il veut dire que, il me donne 1 million, il me donne 2 millions, il me donne 5 millions, il me donne 10 millions. Après, il veut dire que, peut-être il veut goûter. Quelqu'un peut me draguer? Oui, oui. Quelqu'un de mes amis Silibouane? Non.
Je ne suis pas dans les trucs que les gens font dans les WhatsApp là. Ça n'est pas bon. Il va commencer par quoi? Les problèmes, oh. Les problèmes, oh. Donc, j'ai fait la paix avec Eric Christiania. Je ne suis pas non plus là pour chercher à l'embêter, mais il m'a mal reçu. Il ne souriait pas, il en a fait 5 minutes d'émission et il reçoit les Bamileke, des boulangers qui ont parlé pendant 18 minutes. Pour dire quoi? Qui ne connaît pas fabriquer le pain ici dehors. Il fabrique le pain en Allemagne. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et une intellectuelle comme moi, je produis la réflexion. J'ai des informations pour la jeunesse, pour qu'elle ne vire pas dans les partouzes. Et quelqu'un empêche les jeunes d'écouter une matriarche comme moi. Parce qu'un boulanger, Bamileke, vient nous parler du pain. Vous voyez les bêtises que vous acceptez? Et nous, on doit cautionner ça. Mais voir bien. Hein? On doit cautionner. Je ne suis pas dedans. Je vous laisse. Je dois aller. J'ai rendez-vous.